L'unique. Chapitre 13. La maîtrise de la spontanéité. Le souffle guide l'instant. Les mains l'effleurent, le cœur s'aligne. Le vent plie, le malin fuit. Dès que ce fut possible, après l'école, les deux adolescents se retrouvèrent dans leur cache. Ozypii avait hâte d'être à nouveau seul en compagnie de son amie. Et apparemment, celle-ci était très heureuse de le revoir. Comme lui s'y attendait un peu, elle avait connu les mêmes déboires. Ce qui l'étonna, cependant, c'était la finesse avec laquelle elle avait analysé de son côté les causes de ses déconvenues. Vraiment, elle était étonnante. La moindre des observations, des conclusions d'Ozypii, Éonie avait été capable de les développer avec une extrême finesse. Elle avait même remarqué un détail qui lui avait totalement échappé. Quelque chose qui n'était pas d'une importance capitale, mais que lui, Ozypii, n'avait pas relevé. En regardant attentivement la formule de leur professeur, elle avait fini par comprendre que les valeurs maximales et minimales de la fonction étaient respectivement 300 et 30. Il était donc possible d'économiser de la tension nerveuse avant 30, et la certitude était complète à 299. C'est-à-dire qu'une fois parvenu à 299, la prochaine valeur serait nécessairement la bonne. Et donc l'effet de surprise disparaissait. Inutile de poursuivre dans ce cas. Autant réinitialiser le système. Irénée, assise sous l'olivier de son jardin calabré, fronce les sourcils. Songeur. Le livre ouvert sur ses genoux, un de ses petits carnets de notes à ses pieds. Il relit à plusieurs reprises la phrase d'Éonie, perplexe, tandis qu'une brise tiède fait frémir les pages, et se parlant à lui-même. Attends un instant, une certitude complète à 299. Son esprit tente de se remettre en route, comme un vieux moteur un peu grippé au début d'une côte de forte pente. Si la formule génère des valeurs aléatoires entre 30 et 300, comment peut-elle garantir quoi que ce soit au prochain tirage? Chaque nombre devrait avoir la même chance d'apparaître, non? Alors pourquoi, après 299, la prochaine valeur serait nécessairement la bonne? Ça n'a aucun sens. Il tapote la page du bout des doigts, son regard fixé sur les mots, comme s'il pouvait lui révéler un secret. Était-ce une erreur de l'auteur, se demande-t-il? Une incohérence dans l'histoire? Un léger sourire se forme sur ses lèvres, puis disparaît rapidement. Ou bien, il marque une pause. Une pensée plus troublante prenant forme dans son esprit. Ou bien, y aurait-il autre chose, de plus mystérieux? Si cette formule n'est pas vraiment aléatoire, si elle suit une règle cachée, alors peut-être que ce malin, qu'il traque, n'est pas ce qu'il croit. Peut-être que tout ceci, leur monde, leur expérience est fabriqué. Irénée, malgré la chaleur de l'après-midi, sent un frisson lui parcourir le haut du dos. Il referme le livre un instant, les yeux perdus dans les ombres mouvantes des feuilles. Non, c'est ridicule, se dit-il, tentant de se rassurer. Ce n'est qu'un livre, une histoire. Mais pourquoi est-ce que cela me semble si réel? L'instant d'après, sous sa main, presque sans qu'il y pense, sur son carnet embarqué se déposent les mots. Elle croyait, dressant une tour de certitude, que le sourire appartenait au visage, que la caresse était la rencontre des peaux, que la chaleur était possible sans combustion, et tant d'autres formules à piéger le réel. Relisant avec une pincée d'étonnement ce que sa main venait d'écrire, Irénée reprend lentement contact avec le roman. Ce jour-là également, Ozypii eut un prétexte valable pour saisir les mains de son ami et la complimenter abondamment de sa trouvaille. Mais avait-il encore besoin de prétexte pour ces petits gestes de tendresse? À son tour, il lui parla de ses propres découvertes concernant l'univers du zen,
qui, sans rapport apparent avec le problème du hasard et de l'ordinateur, leur fournissait cependant des techniques de l'action réflexe, indispensables pour leurrer le malin et prendre le réel, ou pseudo-réel, en défaut. Car, après avoir exploré le livre sur le zen, Ozipii avait soigneusement lu tout ce qui, dans la bibliothèque de son père, avait un rapport avec cette sagesse antique venue de l'Orient. Et Onii fut à la fois surprise et très intéressée par ces connaissances qui lui étaient totalement étrangères. Bien que d'un naturel curieux, il est probable que ces réflexions, fort complexes pour son âge, n'auraient pas vraiment attiré son attention d'autres circonstances. Mais là, elle découvrait un continent dont elle ignorait tout, et le guide qui se proposait à elle était tout à fait à son goût. Ozipii profita un peu de la situation. Il apprit à Eonii des positions particulièrement propres à la relaxation, guidant son corps, ajustant l'alignement des épaules, la position d'une main. Il donnait des indications sur le rythme respiratoire, tandis qu'elle se laissait faire, entièrement attentive à cette nouveauté, ou peut-être, tout comme Ozipii l'était en lui-même, charmé de ses contacts intimes, cette proximité grisante de l'autre. Ozipii s'agenouilla près d'Eonii, assise en tailleur sur le sol de leur antre, les yeux mi-clos. Il tendit doucement les mains pour ajuster ses épaules, son regard concentré mais empreint d'une tendresse qui ne cherchait plus à cacher. « Redresse un peu ton dos, Eonii, » murmura-t-il, d'une voix qu'il aurait voulu calme et posée, mais qui tremblotait un peu. « Comme ça. Tu dois sentir l'air circuler librement, de ton ventre jusqu'à ta poitrine. » Eonii rouvrit les yeux, un sourire timide aux lèvres, et suivit ses instructions, s'efforçant d'être bien droite. Elle prit une profonde inspiration, puis expira lentement, ses épaules s'abaissant sous les mains d'Ozipii. « C'est étrange, dit-elle, un peu hésitante. Je sens comme une chaleur qui monte. Mais c'est difficile de ne penser à rien. Mon esprit n'arrête pas de vagabonder. » Ozipii hocha la tête sans répondre. Puis il relâcha les épaules d'Eonii et s'assit face à elle, leurs genoux presque en contact, créant un espace intime dans leur cachette. « C'est normal, répondit-il avec douceur. Le zen, c'est justement apprendre à laisser passer ses pensées, comme des nuages qui traversent le ciel. Ne les retiens pas, mais ne les repousse pas non plus. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire et expire, comme si à chaque souffle, une vague te traversait. » Eonii ferma à nouveau les yeux, suivant ses conseils. Elle inspira profondément, ses sourcils se fronçant légèrement sous l'effort de concentration, puis expira d'un léger et long soupir. Après un moment, elle ouvrit les yeux et croisa le regard d'Ozipii, un éclat d'émerveillement dans les pupilles. « Ça marche !» s'exclama-t-elle, la voix empreinte d'une joie enfantine. « J'ai l'impression, je ne sais pas, d'être plus légère, comme si tout ralentissait autour de moi. » Ozipii lui sourit, ravi de son progrès. Il ajusta la main gauche de son ami, la posant doucement sur son genou, paume vers le ciel. « Parfait, Eonii, » murmura-t-il. « Maintenant, imagine que ton corps est un arbre, bien enraciné, mais souple. Si le malin essaie de te surprendre, tu dois être prête à réagir sans réfléchir, comme une branche qui plie sous le vent. C'est ça, c'est la spontanéité qu'on cherche. » Eonii hocha la tête, ses yeux brillants de curiosité et de détermination. « Comme une branche, répéta-t-elle pensive. « D'accord, je crois que je comprends, mais et si je perds l'équilibre, si je réagis trop vite ou pas assez ?» Ozipii lui offrit un sourire rassurant, sa main s'attardant un instant sur la sienne avant de se retirer. « C'est pour ça qu'on s'entraîne, dit-il, la voix teintée d'une chaleur complice. On va le faire ensemble
jusqu'à ce que ça devienne naturel. Le zen, c'est aussi apprendre à faire confiance. À toi, à moi, à nous deux. Ensemble, pendant tout le reste de la semaine, ils passèrent la plupart de leurs moments de liberté à acquérir cette maîtrise de la spontanéité. Civium, civium, civium. Une expression totalement absurde, si on ne s'attachait qu'au sens premier des mots, mais qui devenait pourtant de jour en jour réelle, pour tous les deux. Irénée décide d'arrêter là sa lecture. Il peut la continuer, pour une fois que personne ne le réclame, et qu'il n'a rien de particulier à faire. Mais, en cohérence avec son attitude vis-à-vis du cinéma, de temps à autre, lorsqu'un passage du livre entre ses mains suscite en lui une émotion particulièrement forte et positive, et c'était le cas ici, il aime interrompre sa lecture pour faire durer en lui l'état de bonheur artificiel dans lequel il se trouve alors. Souvent, c'est l'occasion de condenser pensées et sensations en un petit poème sans prétention. Chaleur complice, faire ensemble, confiance, nous deux. Irénée imagine ces deux adolescents en s'identifiant un peu à l'un d'eux. Et ça lui est très agréable. Ketaek, 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 ketaek. Sur une des pages de son carnet, il jette des mots qui viennent spontanément sous sa plume et lui semblent sans rapport avec ce qu'il vient de lire. Une sorte de digression que son esprit réclame, exige. Il était une fleur sans histoire, étonnée de ses couleurs, de sa robe tout en velours, de la douceur des pluies caressant ses pétales, de la chaleur attentive du dieu soleil. La suite ne lui venait pas. Irénée se dit que l'histoire d'Ozypii la lui donnerait plus tard.